Norman Tavo, une victime présumée brise le silence, évoque le mode opératoire du youtubeur, ZaTV. C'est une affaire qui secoue l'univers médiatique, et bien plus, depuis le début de semaine. Après des plaintes déposées par 6 femmes, le lundi 5 décembre 2022, le célèbre youtubeur Norman Tavo a été placé en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Finalement libéré le mardi 6 décembre 2022, le vidéaste renommé de 35 ans a vu les poursuites être pour le moment stoppées, à ce stade de l'enquête. Le jeudi 8 décembre 2022, l'une des plaignantes, Selma, a été l'invitée de l'émission Touche pas à mon poste sur C8. La jeune fille âgée de 21 ans, s'est exprimée longuement sur son expérience avec l'homme aux presque 12 millions d'abonnés sur YouTube. J'ai été contactée par Maggie, et j'ai été ajoutée dans un groupe dans lequel il y a une quinzaine de plaignantes. A débuté la jeune fille sur le plateau du programme quotidien. Avant de poursuivre sur son cas personnel, j'ai 21 ans et quand on a commencé à se parler j'en avais 15, au début on parle normalement et il me dit tu viens d'où, je lui dis que je viens de La Réunion. Et il me demande de lui montrer comment c'est. Je lui envoie une photo de loin de moi quand je faisais une randonnée avec mes parents. Et sa réponse a été 95% de paysage, 5% de toi, tu peux mieux faire, explique-t-elle. Puis de pointeur du doigt sa façon de faire, récurrente, il a utilisé le même mode opératoire pour tout le monde. Il savait que j'étais mineure et ça se voyait que j'étais petite, rajoute la jeune fille. Courageuse, celle qui était fan absolue de l'univers de Norman Tavo ajoute, à l'époque. Je faisais beaucoup de photos en maillot de bain et j'en postais certaines sur Facebook. Il me disait de lui en faire des plus privées pour lui. J'ai dû lui envoyer une dizaine de photos, je lui ai envoyé des photos topless car il m'envoyait des photos de lui et disait tu triches. Moi je suis torse nu et pas toi. En somme, un témoignage qui accuse Norman Tavo de corruption de mineurs. Après sa garde à vue, le youtubeur a été libéré, mais l'enquête se poursuit.